Près de 85 000 détenus pour 62 000 places. Les prisons françaises débordent. Depuis 2021, on est à plus environ 5 000 détenus par an. Et plus 5 000 pour nous, c'est une bombe. Document exceptionnel, notre caméra a pu entrer dans une maison d'arrêt. Personnellement, moi je l'ai ressenti comme ça, c'est comme si on m'enlevait mon humanité. Moi, en 10 ans, j'ai vu 18 personnes se suicider. Conditions de détention inhumaines, personnel pénitentiaire à bout, taux de récidive record. Comment est-ce qu'on peut détenir des gens dans des conditions pareilles? Qu'est-ce qu'on attend de la peine? Dans quel état ils vont sortir? C'est ça qu'il faut se demander. Le système carcéral français semble au bord de la rupture. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Elisa Martin. Je suis la députée de la 3e circonscription. Je viens exercer mon droit de visite. Le droit de visite, c'est la possibilité pour tout parlementaire qui le souhaite de visiter une prison à l'improviste. Ce matin-là, la députée Elisa Martin a décidé d'entrer dans la maison d'arrêt de Grenoble-Vars, prenant au dépourvu l'administration pénitentiaire. Oui, bonjour, je me permets de vous ressolliciter pour savoir où ça en est, pour que nous puissions entrer. Oui, j'attends l'aval de mes chefs, madame, pour l'instant. C'est aussi le seul moyen pour nous, journalistes, de visiter une prison sans préavis. Inaugurée il y a 53 ans, la prison de Grenoble-Vars est régulièrement pointée du doigt pour son insalubrité et sa surpopulation. Aujourd'hui, le taux d'occupation y est de plus de 180%. Conséquence la plus visible, des détenus s'entassent parfois à 3 dans des cellules de 9 mètres carrés. Vous voyez, il y a donc un matelas par terre. Vous voyez encore une fois dans quelles conditions circule l'électricité. C'est quand même dangereux. Et surtout, où vous êtes dans le noir, d'accord, où vous ouvrez mais vous n'avez pas de vitrage. Donc ça veut dire que où vous êtes dans le noir, où vous avez froid. Voilà, cette cellule et cette surpopulation est totalement représentative de Vars. Ici, les détenus refusent d'être filmés. La députée, elle, peut échanger avec eux. Comment ça se passe pour vous, dites-moi? Un peu mal, mais que je dois partir. Je demandais d'aller au étage 4 pour monter au moins 2 par cellule, mais personne m'a écouté, quoi. Qu'est-ce que vous auriez à me dire de ce que vous voulez, hein, sur le thème que vous voulez Être un peu respectueux, c'est tout. Et être un peu gentil avec vous. Des détenus qui se sentent déshumanisés. C'est ce qui ressort de tous les témoignages que nous avons recueillis, y compris dans une cellule rénovée que la direction de la prison nous invite à visiter. Des travaux y ont été effectués pour rendre les périodes de canicule plus vivables, mais les conditions de détention n'en restent pas moins insupportables. Un lion, quand on l'enferme dans une cage, il tourne, il devient fou. Ça modifie la personnalité de n'importe qui. Personnellement, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est comme si on m'enlevait mon humanité. Parce que je suis désolé, mais avoir 3 douches par semaine, c'est pas humain. Même un animal, on le douche plus souvent. Il y a trop de choses. La nourriture, le repas classique, et c'est pas mangeable. Il y a des repas, vraiment, personne ne va prendre et ça va partir à la poubelle. Cela fait des années que la prison de Grenoble-Vars doit être rénovée. De gros travaux sont prévus en 2027, mais le problème de la surpopulation demeure. Impossible pour le personnel pénitentiaire de travailler dans de bonnes conditions. Les détenus, eux, attendent de plus en plus pour obtenir un parloir, rencontrer un agent de réinsertion ou voir un médecin. Comment voulez-vous qu'une peine, y compris une sanction, à l'intérieur de la prison ait du sens dans un cadre pareil, quoi? C'est pas possible, ça peut pas marcher. Absolument pas. Absolument pas. Le manque de moyens concerne toutes les prisons, mais la surpopulation carcérale touche principalement les maisons d'arrêt comme celle de Grenoble-Vars, des prisons qui accueillent les personnes condamnées à de courtes peines ou en attente de jugement. Bakary a 22 ans. Il a passé 6 mois et demi derrière les barreaux.
en détention provisoire. Aujourd'hui, il travaille pour l'association Emmaüs en tant qu'agent polyvalent. J'ai été incarcéré à l'âge de 19 ans. La première sensation, c'est qu'est-ce que je fous là? Mes journées, c'était faire du sport, monter en cellule, regarder la télé, faire à manger, faire le ménage. Pas grand-chose. J'ai fait une demande pour les formations. J'ai jamais eu de retour. J'ai jamais eu de retour jusqu'à la fin de ma détention. Les formations et le travail en prison permettent pourtant de favoriser la réinsertion et de réduire la récidive. Mais en France, moins d'un détenu sur 3 a accès à un travail. Il y a des personnes que je peux comprendre, qui ressortent avec une haine envers la détention, car ils ont été traités comme des chiens. Et quand ils ressortent, ils repartent dans leur connerie et ils y retournent. Pour ces conditions indignes de détention, la France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Selon une étude du Conseil de l'Europe, la France figure même parmi les plus mauvais élèves, en 3e position, derrière la Slovénie et Chypre. Comment est-ce qu'on peut détenir des gens dans des conditions pareilles? Qu'est-ce qu'on attend de la peine? Dans quel état ils vont sortir? C'est ça qu'il faut se demander. Moi, je trouve parfaitement normal que des gens aillent en prison parce qu'ils ont commis des délits. On doit répondre de ces fautes. Les actes ont des conséquences. Mais les actes ont des conséquences aussi quand c'est la République qui commet ces actes. Et là, elle abandonne totalement à leur triste sort, à la fois les détenus, mais aussi ceux qui les gardent, ceux qui les soignent. Depuis 5 ans, Dominique Simoneau est la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. À ce titre, elle est chargée du contrôle des prisons. Face à la surpopulation, elle prône la régulation carcérale. À chaque détenu qui arrive en prison, un autre doit en sortir. Ce dispositif a été défendu devant la commission des lois de l'Assemblée nationale par des magistrats, des avocats et même des directeurs de prison. Depuis 1981, on a une augmentation de la population pénale qui est à peu près continue d'environ 1000 détenus par an. C'est entre 1980 et 2021. Depuis 2021, on est à environ 5000 détenus par an. Et plus 5000 pour nous, c'est une bombe. En incarcérant toujours plus et toujours plus longtemps, parce que c'est ce mouvement qu'on observe aujourd'hui, nous privons, nous collectivement, et nous privons le système judiciaire de sa capacité à exercer sa mission. Aujourd'hui, la prison crée de la récidive. 63% des personnes détenues retournent en prison dans les années qui suivent leur sortie. Alors que les chiffres sont bien meilleurs pour les peines alternatives. Ces conditions indignes de détention, Emmanuel Macron les dénonce lors d'une visite à la prison de Fresnes, peu après son arrivée à l'Élysée. Pour vous, pour nos concitoyens qui sont incarcérés ici, ça n'est pas acceptable. Depuis, les ministres de la Justice se sont succédés. Tous ont appuyé la construction de nouvelles places de prison pour répondre à la surpopulation. Mais aucun n'a porté au niveau national le mécanisme de régulation carcérale. Personne, en fait, n'a le courage politique. C'est tellement plus facile de dire « oui, il faut punir sévèrement, il faut les envoyer en prison » que de dire « écoutez, il y a des alternatives, on peut aménager les peines, on peut les faire sortir plus tôt ». À la ferme de Moyenbry, on constate depuis longtemps l'efficacité des aménagements de peine. En ce moment, une dizaine d'hommes, encore sous écrou, y purgent la fin de leur détention. Nicolas est l'un d'eux. Il a passé 10 ans de sa vie derrière les barreaux. Moi, je suis né dans le 92, j'ai grandi en foyer. J'arrive en prison, il n'y a que des gars comme moi, quelque part. Les exclus de la société ont fini en tôle. Pourquoi? Parce qu'on ne nous laisse pas d'autre espoir. Pour moi, c'est l'école du crime. Tu rentres pour vol de voiture, tu ressors en sachant faire des braquages. Tout le monde est mélangé. Donc comme on n'a rien à faire, on s'apprend le peu de choses qu'on sait. Voler, braquer, machin. Donc oui, la récidive, elle est sûre que... un jeune qui rentre, qui a la haine contre la société, ne ressortira pas avec moins de haine. Moi, en 10 ans, j'ai vu 18 personnes se suicider. Dans cette ferme de réinsertion, les détenus en fin de peine restent 9 mois en moyenne. Maraîchage, élevage, fromagerie,
Ils travaillent pour la ferme et se préparent à leur sortie. Ici, pas de barreaux aux fenêtres, ni de surveillants, mais des encadrants qui les aident à réapprendre la liberté. Ce qu'on propose ici, c'est vraiment de dire on est une alternative, on peut faire autrement. En fait, le tout carcéral n'est pas la solution. Et du coup, en donnant aux gens la capacité d'être maîtres de ce qui va se passer pour eux ensuite, qu'ils aient un toit au-dessus de la tête, qu'ils aient des accroches humaines, et ça évitera qu'il y ait de la récidive. Cela fait 1 an que Xavier a retrouvé la liberté. Les 7 derniers mois de sa peine, il les a passés ici. Une période indispensable pour se reconstruire après 7 années d'enfermement. C'est fait pour nous aider et franchement, moi, ça m'a bien aidé. Ça m'a fait rebondir. Avant, j'avais de l'argent facile. Maintenant, je le gagne avec ma sueur. Ça te donne envie de travailler parce que tu as une bonne ambiance. On est bien entouré, en fait. Ils sont bons, les encadrants. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de remonter la pente, en fait. Alors que là, je l'ai. Là, je l'ai. Réapprendre les gestes simples du quotidien et faire en sorte de ne pas replonger. Moi, j'avais pas de papier à jour, j'avais rien. Si j'avais pas eu la ferme, en fait, si j'étais sorti en peine sèche, qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller dormir sous les ponts. J'ai 45 ans, je vais aller dormir sous les ponts. Non, c'est pas possible. Donc je vais aller faire de l'argent. Aller charger quelques kilos et refaire ma vie, quoi. Là, je vais faire autrement. Je vais le faire dans la légalité grâce à la ferme. Même si elles font leurs preuves, les peines alternatives restent marginales. La France continue de privilégier l'enfermement, symbole d'un système pénal saturé qui laisse peu de place à la seconde chance.